seconde période de ce match rentrant pour la 15e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire entre la SEC Mimosa et Mossou. Un match fermé, hein, on dira, ce sera dans quelques instants seulement. Pas beaucoup de choses intéressantes à voir, hein. Pas de but notamment dans ce match, Didier. Déjà, on peut avoir des matchs sans but, mais très intéressantes. Là, on a des matchs, on a un match sans but, mais peu de choses à se mettre sous la dent, à part des qualités techniques d'un certain Poé Jean Morel. Et voilà comment ça a commencé, voilà, avec le geste presque manqué de la défense de la SEC Mimosa, Glodou Ange Barizi. Manque de communication avec son gardien. Gros manque de communication, son gardien de parler à son joueur pour lui dire je suis là, je suis présent, il ne dit rien. Donc le gardien, il espère que le joueur espère que son joueur est dans le but. Et Jean Morel Poé qui se met en évidence, qui enchaîne avec les gestes spectaculaires. La frappe qui va suivre derrière. Malheureusement, le gardien sera bien positionné. Et comme je le disais, il a inventé ses dribbles. Hein. Il dribble de la semelle. Vous avez vu tout à l'heure, tout est de la semelle, pied gauche, pied droit, semelle. Et on fait ce qu'on veut. Puis derrière, on déclenche une frappe. Oui, c'est bien joué, mais malheureusement, le gardien n'est pas là. On bien encore une fois la talonnade pour Zawi Kwasi qui a fait le bon geste, le bon crochet. Malheureusement, la frappe était complètement dans le décor. Et lui, Kwasi, il a été aussi... Il a pris la graine de Jean Morel Poé, il a dribblé aussi de la semelle aussi. Donc on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Et Jean Morel qu'on revoit un peu plus tard dans ce match-là. Voilà. Encore la semelle du pied de Jean Morel. Le centre, hélas, Guillemé pour la frappe qui passera, voilà. Qui sera la claquette du gardien. Encore, on le voit très bien là. Encore une semelle et puis derrière, quel bijou. Là, comment il s'appelle? L'asthme, il ne se couche pas sur ce ballon. On ne sent pas qu'il y a de l'envie parce que normalement c'est but ça. Ah oui, normalement. Et le corner qui suivra par la suite, la tête de Ange Glodou Barizi, lui également, qui est monté à mauvais timing, on dira. Ouais, très mauvais timing. Il monte déjà avant le ballon. Avant que le ballon ne redescende, il est déjà en haut. Et donc, au moment où il redescend, il manque de force pour frapper cette balle. Et puis, malheureusement, il n'a su pas le cadre, je vais dire. Allez, il a fin de but. Est-ce qu'il marquera finalement son premier but avec la SEC Mimosa? Jean Morel Poé est au micro de Grasse Ligue B. Il nous dira bien ce qui va se passer. Oui, Arnold Poé qui est toujours à la recherche de son premier but jaune et noir. Oui, je suis toujours à la recherche de mon premier but, mais si je peux faire marquer aussi, je le ferai. Et c'est pour l'équipe. Si quelqu'un d'autre marque, c'est pas grave. C'est pour l'équipe. Mon tour arrivera où je vais marquer. Alors une première période plutôt équilibrée, mais avec quand même des déchets dans la finition des offensives jaune et noir. Est-ce que ça va changer pour la seconde période? Oui, le coach nous a parlé, il nous a recadré, il nous a dit ce qu'il y avait à faire et on espère mettre ça en pratique et puis on espère que ça va payer aussi. Allez, bon match. Et Didier, on voit le public qui commence à venir un peu plus dans ce match-là. On sent qu'ils ont fini le boulot et qu'ils viennent voir le foot ivoirien. On aura droit à un autre match, hein. Ce sera chaud. Il a dit lui-même, l'entraîneur de Mossou, ce sera un autre match en seconde période. On l'espère. Goba, il a toujours ce petit secret, je ne sais pas ce qu'il dit à ses joueurs à la mi-temps. Mais quand il revient de la mi-temps, il invente toujours quelque chose. Je veux dire, il crée quelque chose, il est capable de mettre 5-6 attaquants. Est-ce qu'il va le faire aujourd'hui? On ne sait pas. Et deux remplacements se préparent chez la SEC Mimosa. C'est Jacob Depodé. Oui, prodige du foot ivoirien la saison dernière avec la FAD d'Abidjan. Il avait été étincelant et puis à la SEC Mimosa, il n'a pas encore retrouvé ses repères, Jacob Depodé, mais on l'a dit, hein, il a tout le talent d'un grand joueur. Il a de la classe, Jacob Depodé, il se prépare à rentrer. Et avec lui, il y a également le Burkinabé, Yannick Ponyongo. Ok, Yannick Ponyongo, qu'on va découvrir aussi. Comme tu le disais, Depodé, on le connaît. On le connaît déjà du temps qu'il était avec la FAD. À lui tout seul, il faisait ce qu'il voulait. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a comme un blocage du côté de la SEC. Est-ce que ce n'est pas un joueur qui va falloir... Tu sais, il y a des joueurs qui sont talentueux, mais ils ont besoin d'amour. Ça existe, ça. Ils ont besoin d'amour. Il faut tout simplement voilà. les cajoler. Il faut le cajoler, il a besoin de ça. Donc, peut-être qu'il ne se sent pas assez cajolé. Et donc, c'est un message que je lance pour qu'on le découvre, pour qu'il retrouve... ses qualités qu'on le connaît. Il a besoin d'affection, d'amour, comme le faisait Claudio Ranieri avec ses joueurs à Leicester. Et Yannick Ponyongo, hein, celui qui va entrer également le Burkinabé, c'est un ancien joueur de l'AS Sonabel. Il avait marqué la saison dernière avec les électriciens de l'AS Sonabel à plus de 8 buts. Il n'était pas titulaire, il a moins de 22 ans, mais il avait marqué plus de 8 buts avec l'AS Sonabel. Il est capable de faire la différence. Et face à l'Africa Sport d'Abidjan, en 9e journée, il a été bon. Arnold,
Alors la SEC a décidé de commencer avec 2 entrants. Poyongo Yannick va entrer et pour faire la sortie de l'Asthme Aimé. Et puis Dépodé rentre en lieu et place de Zawi Léon Boris. Et donc l'attaquant qui est sorti dès la pause, Didier. Ah là, ça doit être un coup dur pour lui, le jeune garçon Zawi. Oh, mais il apprend, c'est comme ça. L'apprentissage est des fois difficile. Et c'est comme ça qu'on apprend le plus vite. Hein. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match. Hein. Mais bon, il n'était pas là quand il fallait. C'est un attaquant. Ce qu'on lui demande, c'est d'être présent devant le but. Moi, je pense que c'est parce que ce match n'est pas bon. Je ne partage pas votre avis aujourd'hui, Didier. Allez, le coup d'envoi est donné pour cette seconde partie entre Mossoul et la SEC Mimosas. Match comptant pour la 15e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Match important pour les deux formations. Pour Mossoul qui est classé 11e. Ce sera la 6e place en cas de victoire. Pour la SEC Mimosas qui est classé en tête de ce championnat. Ce sera de creuser l'écart et de s'éloigner du dauphin, le COE qui a perdu le week-end à San Pedro, dans la zone portuaire de San Pedro, la belle cité portuaire. Il y a une anecdote, il y a la SEC qui joue à 9. Les 2 remplaçants ne sont pas rentrés et les 2 joueurs sont déjà sortis. Et vous avez l'équipe de la SEC qui a 9 contre 11. Et le banc de la SEC qui se plaint, mon cher Didier. Allez, ça va être fait maintenant, pendant qu'il y a un joueur de la SEC qui est couché, hein, qui est assis sur le terrain. C'est bien joué, c'est tactiquement bien joué parce que c'est pour permettre à ses coéquipiers de rentrer. Ah oui, à moins qu'il soit vraiment blessé. Ah, il n'est pas blessé. Voilà. Il se relève. Il se relève. Voilà. C'est Ange Glodoué Barési, mais il va devoir sortir. Hein, parce que oui, mais au moins ils sont 10 contre 11 au lieu de 9. C'est bien joué. Hein. C'est bien joué. L'expérience de Glodoué Barési. Il a plus de 30 ans, rappelons-le, Ange Glodoué Barési. Et il se met là en évidence. 3 remplacements côté ASEC Mimosas. Il y a également celui-là, Dosso Gogbe Fabius. Il va remplacer Barési. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Dosso Gogbe Fabius. Hein. Je vous dirai bien ce qu'il a comme belle anecdote, Dosso. Et lui, c'est un enfant d'Abobo. Jacob Dembélé, venu de la FAD d'Abidjan, qui entre. Et le garçon venu du Burkina Faso, de Sonabel, les électriciens de la Sonabel qui doivent être très fiers de lui. Et Yannick Poyango qui aura 23 ans bientôt. Alors ça va aller plus que vite parce qu'on connaît la pointe de vitesse de Dosso, de Yannick. Et la technique de Dépodé. Mais c'est un coup franc pour Mossoul dans la surface. Il peut faire la différence. C'est ramené par la défense des Mimos avec Morel. La passe de Morel sur la ligne. Il a bien lancé Dosso qui va tout seul à Dosso. Il est en position de hors-jeu signalé par Monsieur Koulibaly Abou. Mais quelle passe de l'extérieur de pied de Morelinho. Quelle passe, on reverra bien. Le ballon est allé sur la ligne. Techniquement, c'est génial. L'arbitre, il ne siffle pas la sortie de balle, il siffle hors-jeu de la SEC. Le juge touche de l'autre côté. Et c'est l'intensité technique qu'il y avait dans la passe de Morel qui était magnifique. La passe de Seyo. Dépodé, on le voit bien Dépodé, il accélère Dépodé, il a envie tout de suite de faire la différence. Aïdara avec Monduit. Et Aristide Boncé qui est dans la tribune, l'autre tribune là-bas qui assiste au match. Aristide Boncé qui est arrivé à 23 h à Abidjan. Yannick Poyango et la SEC Mimosas qui va profiter d'un coup franc. Dépodé est rentré. Je pense aussi, en dehors de l'amour, de tout ce qu'on dit, lui aussi, il a besoin de muscler un peu son jeu. Ouais, là, on doit changer de rythme, on doit changer. Ça doit être un autre joueur. Et on sent tout de suite qu'il a envie dans ses premiers ballons Dépodé. C'est Dosso Gogbe Fabius qui va être accroché. Il va obtenir le ballon encore une fois, Dosso. Et il nous a confié lui-même, Dosso. C'est une faute inutile faute.
de Diakité Ali. C'est une faute inutile, le dos au but. Il n'y a aucun danger. Je ne vois pas pourquoi on va chercher la faute. Et là, maintenant, il va mettre son équipe en difficulté. On ne sait pas ce que ça va donner si c'est très très bien tiré. Alexandre Bondy sur le ballon. Va-t-il chercher son ancien partenaire à la fin d'Abidjan, Jacob Depodé? En cette 49e minute, c'est une opportunité pour les jaunes et noirs, les leaders du championnat ivoirien. Bondy s'est levé, Depodé derrière. La passe de Depodé à destination de Aka. La frappe d'Aka contrée par le Nigérian. John. Le premier ballon de Ponyongo, Yannick. Avec Bondy. On a inversé le jeu à destination de Depodé. Techniquement, c'est bien joué. En une touche de balle, il a trouvé Morelinho. La passe de Morelinho à destination de Ngouarifan. Le contrôle. Il ne pourra pas faire le centre, mais il obtiendra le corner. Ngouarifan. On sent que ça va vite. Hein. Ils avaient prévenu. Ouais, là, ils sont en train de changer de rythme. Depodé, le centre de Depodé ramené par la défense Mossouvite. Encore, il va se battre pour mettre une tête de Depodé. Le contrôle manqué de Morelinho. À ma vie, il ne peut plus là. À ma vie, il ne peut plus. Mehdi Anderson. Depodé qui va forcer avec un centre. Il peut plus. À ma vie, il ne peut plus. Il s'est fait, je pense, une déchirure de la laine. Et c'est Mehdi Anderson. Oui, sur ce contre. Et là, ça va être préjudiciable pour cette équipe de Mossou parce que c'est le seul qui était capable d'éliminer. Et s'il sort, ça va être un peu difficile pour l'équipe de Mossou. Le jeune garçon de 23 ans, Anderson Mehdi, qui est bien regardé, bien observé par Baki Koné avec son bonbon. Il a la pression, une pression positive. Hein. Il réfléchit parce que, comme tu le dis, c'est le conseiller technique. Donc, il est là aussi pour conseiller le président, pour les recrutements et tout ça. Oui, il a été à la base de la montée de l'ASM en équipe première. Il a joué dans cette promotion-là du jeune LASM, Baki. Il a joué aussi dans l'arrivée d'Aristide Boncé à la SEC Mimosa parce qu'ils sont dans le même quartier à Williamsville. C'est des amis d'enfance, Boncé et Baki. Abel Bouma, il ne passera pas face à Daouda qui va commettre la faute et permettra à Mossou de bénéficier d'un coup franc. Oui, à pied levé sur la partie. Là, c'est là. Voilà, pied levé. Donc la faute, elle est indiscutable. Le comité d'animation de la SEC Mimosa qui se met en évidence, qui s'active. Et Mehdi Anderson qui va peut-être encore entrer. Est-ce qu'il pourra? Parce que c'est... Le coup franc dans les gants de Manduit. Oui, est-ce qu'il pourra entrer encore? Est-ce qu'il pourra? Parce que le jeu qu'il a, c'est un jeu d'accélération. S'il a un petit bobo, ça va être difficile. Hein. C'est comme un coureur de 100 mètres. Hein. Dès qu'il y a une petite pointe de mal dans la cuisse, on ne peut plus. Hein. Bon, il va essayer et puis on verra bien. Il a été convoité par la SEC Mimosa la saison dernière, Mehdi Anderson. Et il a failli venir dans le club jaune et noir. Mais finalement, il a choisi l'option des États-Unis où il est allé. Et ça n'a pas été excellent pour lui là-bas. Donc il revient dans son club. Ah là, il est en train de trottiner. C'est pas agréable. Hein. Ah, il peut pas. Il peut pas. Hein. Ouais, il peut pas. Daouda. Il peut pas. Vaut mieux qu'il sorte que d'aggraver sa blessure. Ponyongo qui ne réussira pas à reprendre le ballon. Et je pense qu'il va sortir, c'est clair. Messieurs, Anderson Mehdi va sortir très bientôt pour Ndoman, lui, côté Mossou. Quand même curieux d'avoir l'un des meilleurs buteurs de ce championnat-là, le meilleur buteur de Mossou sur le banc de touche. Oui. Des fois, ça peut être fait pour fouetter son orgueil parce qu'on estime qu'il est resté très longtemps sans avoir marqué. Et au contraire, un attaquant de sa classe a besoin. Et un attaquant a toujours besoin de jouer pour retrouver de la confiance, c'est la même chose. Mais bon, Goba Michel sait ce qu'il fait. Il a 6 buts en son actif, Ndoman Louis. Oui. Et elle fait partie, elle, des meilleures
statisticien de Côte d'Ivoire. Grâce Libé, elle a toutes les statistiques. Voici Dosso. Est-ce qu'il va frapper Dosso? Oui, il a la possibilité. Et c'est dedans. Dosso Gogbo. On en avait parlé d'Anthem, le nouvel entrant. Lui qui a pour nom qui signifie le fils du roi. Oui, Gogbo, le fils du roi, se met en évidence. Il délivre le club jaune et noir. Et il permet à la SEC Mimosa de mener 1-0. Oui, là, sur une balle en profondeur, là. Il se joue du contre, il a un contre favorable pour lui. Après, il élimine deux défenseurs et il a juste le gardien qui ne peut rien. Là, le ralenti, on ne voit pas le contre. Ben, sinon, voilà. Et puis, prend son temps. Ah là, non. Et oui, il a un peu de chance. Il a eu de la chance. Déjà, sur le contre, il a la chance. Sur la frappe, il a encore la chance parce que c'est le contre qui veut que le gardien ne peut pas bouger. Mais c'est très, très bien joué de sa part. C'est lui qui cherche. Et voilà, Guidinha sort. On le disait tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il était supporter de la SEC. Ah oui, là, il le démontre sur ce coup. Là, parce que je l'ai connu statiste, hein, mais bon là. Exactement. Bon. Il a changé de camp. Et j'espère que vous aussi, vous également, vous n'allez pas changer de camp. Ça va vite d'un camp comme de l'autre. Et la frappe du Nigérian va passer au-dessus de la barre transversale. Dosso Gogbo Fabius. C'est un nom assez particulier, assez lourd, mais c'est un nom qu'il mérite bien. Gogbo qui signifie le fils du roi. Et le fils du roi du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est mis en évidence. Oui, Dosso, il est Gogbo. Donc, et en plus Fabrice. Mais bon, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. L'entrée dans ce match de Andoman Louis, le meilleur buteur de cette formation de Moussou. Ça démontre les intentions de Goba Michel. Il ne veut rien lâcher dans ce match. Et là, comme je le disais tout à l'heure, là, il joue avec 3 attaquants de pointe. C'est-à-dire Ndoma lui, John et Aboudoulaye Ayofé. On n'a pas encore vu depuis le début de ce match. J'allais vous poser la question de savoir, est-ce que vous les avez déjà vus? Mais Morel a le ballon, le contrôle de Poé. Morel ne passera pas, mais il aura le bénéfice, il est habile. Morel, encore une fois, un geste technique. Et les mimos qui déroulent. La faute du Nigérian sur Akia Serge. Il n'y aura pas faute, nous dira M. Koulibaly. Jouez, vous avez l'avantage. Morel tentera le passage. Et la touche pour les Mossovites. Ce sera plutôt pour la SEC. Didier, le match s'intensifie. Le match s'ouvre parce qu'il était fermé. Et avec ce but, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On pense qu'il y en aura un deuxième but, que ce soit de Moussou ou de la SEC. Nous, on est heureux. On veut avoir un match. Frappe tout de suite de Jacob Depodé. On avait dit, il a envie, Jacob Depodé, d'enfant de se réveiller et de montrer qu'il a un potentiel énorme, qu'il est un joueur de classe mondiale. On avait parlé de lui, Jacob, de classe continentale, on dira d'abord. Le Nigérian Raimi qui va servir à Belbouma. Il va tenter de passer face à Ngouarifan. Il ne passera pas. Lui, c'est un joueur expérimenté, Ngouarifan. Lui qui était à l'Africa Sport d'Abidjan avant de rejoindre le Manga FC du Gabon et de revenir chez le rival à la SEC Mimosa. Ngouarifan, intrépide. Joueur très véloce, hein. Ngouarifan. Il a les cuisses à la Carlos. Mythique joueur brésilien. Roberto Carlos. Quel joueur, Roberto Carlos. Mais Ngouarifan, il n'a pas le coup de pied, hein, la force de frappe de Roberto. Mais défensivement, ils ont les similitudes, comme vous le dites. Messieurs, Abel Bouma va céder sa place côté Moussou pour Falikou Bamba. Falikou Bamba, sur les coups de pied arrêtés, il est redoutable. Falikou, attention donc à lui. Il avait été excellent face à l'Africa. Celui qui va entrer tout à l'heure. Le centre des Mossovites, peut-être l'égalisation, la tête pour repousser le ballon. Abel Bouma. Morelinho, il va bien servir, Jacob Depodé qui a vu Ponyango qui est bien lancé. Yannick Ponyango en position de hors-jeu et ne va pas bénéficier de ce bon service et de ce bon coup d'œil, surtout de cette belle lecture de Jacob Depodé. Oui, il a mis un point en retard. Sinon, il a fait un très très bel appel. Hein.
c'est un très label qu'il fait là, Poyongo. Mais malheureusement, la balle n'est pas venue à la minute qu'il a fallu, sinon à la seconde qu'il fallait. Le match s'anime. Le match commence à s'animer. Le match s'anime. Les supporters jaunes et noirs prennent du plaisir. Et sur le banc de touche de Moossou, c'est difficile hein, pour Grace Libé. Oui, c'est pas évident, mon cher Arnold, ici. Beaucoup de nervosité sur le banc de Moossou. C'est clair. Il y a de quoi, parce que là, c'est un championnat où, on le disait tout à l'heure, tu prends 3 points, tu te retrouves dans le haut du classement. Tu perds 3 points, tu te retrouves dans le bas du classement. Donc, la pression est tout à fait logique et normale. Et Falikou Bamba qui va se préparer à rentrer, peut-être pour égaliser et changer la donne. Voici un beau geste technique à la frappe, contré par la défense des Mimos. Sila Adams pour une autre frappe. Ça va passer complètement dans le décor. Mais on sent une équipe de Moossou qui veut relancer le match. Oui, elle se réveille aussi, hein. Et à l'image de Dago Aniced Gildas, parce que c'est lui qui fait aussi là-bas tout à l'heure le premier dribble et la première frappe. C'est un joueur qu'il va falloir suivre de près parce que je trouve qu'il a des qualités certaines. Il a déjà joué en Ligue 1 ivoirienne avec le Stellin et la saison dernière il était à l'USC Bassam. Ils ont donc récupéré de l'USC Bassam Gildas Aniced Dago. Messieurs, il y a eu du changement encore sur le banc de Moossou qui a préféré laisser Abel Bouma et sortir plutôt Sila Adams. Morelinho, la passe du droit avec Angbongi qui a bien lancé Dosso. Il peut faire la différence à Dosso. Il a gêné le gardien, mais Pognongo va manquer sa reprise. C'est pas terminé. Alex Angbongi, peut-être le centre d'Alex. Il a joué avec Depodé. Le geste technique de Depodé peut servir. Akia, il a manqué le ballon Akia, mais c'est pas terminé encore. Avec Coutouan, la sec qui pousse. Ongouan qui revient à Morelinho qui a servi Ongouan. Le centre de Ongouan, la tête de Dosso. Ça passerait à côté. La bonne combinaison et l'entrée de Dosso qui est un coaching payant pour la sec Mimosa. Coaching payant, c'est vrai, parce que tout vient des remplaçants, des 3 remplaçants. Très beau centre ici de Mbangui. Mais là, il est gêné un peu par l'adversaire qui est juste devant lui. Il a du mal à reprendre la balle comme il faut. Et j'insiste, il ne faut pas que la SEC aussi tombe dans l'euphorie. Parce que là, tout à l'heure, nous avons vu une petite passe de l'extérieur de Serge qui était destinée à un adversaire. Attention, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Il faut être toujours sérieux quand on joue un match de football. Gardez donc le sérieux. Tout peut venir, tout peut changer, tout peut être relancé quand on connaît les qualités de cette équipe à Mossovite. Morelinho qui accélère. Ah oui, c'est lui le détonateur Morelinho. Que va-t-il faire encore? Que va-t-il nous sortir? Il a trouvé Depodé qui va inverser le jeu à Aka. C'est bien changé. La petite balle pour Dosso qui tente de retrouver Poyango. C'est repoussé complètement par la défense Mossovite. Et Didier, on a la visite d'Aristide Boncé dans les tribunes. Aristide Boncé. Ouais, ça va lui faire du bien aussi, cette petite coupure. Parce que lui aussi, il en a besoin. Vous allez certainement les voir dans les tribunes. Aristide Boncé qui est venu aux côtés de son ami d'enfance, Kone Baki, alias, Kone Bakari, alias Baki. Tous les deux qui ont grandi à Williamsville, je l'ai dit à l'instant. Ah là, la mauvaise transmission entre Poyango et Dosso. Abel Bouma, la tête de Coutouan pour repousser. Il va se battre à Depodé. Il est à fond dans son match, Depodé. C'est enfin lui qu'on retrouve, Jacob Depodé. On espère qu'il va garder la dynamique. Abel Bouma, lui s'en sort bien également. Le Nigérian. Ah, il est difficile pour Raimi. Difficile ce championnat. Et le geste de Morelinho. Encore une fois, la semelle de paix du pied de Morelinho. Le nouveau transféré à la SEC Mimosa qui fait sensation. Revoyez bien. Ouh, ouais, toujours de la semelle. Hein. Ah, il nous a gratifié aujourd'hui. Il a fait au moins 10 semelles. Mais des semelles efficaces. Ah, ça fait du bien comme ça de voir des artistes au football. L'accélération d'Alexandre Bongui. Passera-t-il peut-être? Non. Mais il aura le bénéfice du ballon. Aristide Boncé aux côtés de Baki. Vous voyez bien l'image. Ouais. Ouais.
C'est une coupure qui va lui faire du bien, je insiste aussi, hein, parce que là, ça fait beaucoup de matchs en même temps. Et là, ça va lui faire du bien, il va récupérer. Aka qui inverse le jeu avec Morelinho. La semelle de pied encore une fois pour le contrôle. La frappe. Daouda derrière, la frappe de Daouda. Et ça passe là à côté. Daouda ne marquera pas. Il était bien lancé. Et le service surtout de Morelinho encore une fois était parfait. Ouais, une balle fouettée, remis dans l'axe. C'est mal joué parce que le défenseur dans l'axe pour... Il défend mal là. Il remet le ballon dans l'axe pour son adversaire qui malheureusement la prend coup de pied mais pas assez. Faut pas le faire, c'est interdit pour un défenseur de remettre le ballon dans l'axe. Ouais, mais après, quand il y a trop de pression, on se dégage comme on peut aussi. Hein. Ponyango un peu en difficulté. Morelinho qui va-t-il nous faire encore? Morelinho, c'est lui. Il est passé avec sa vitesse. Morelinho dans la surface, le centre de Morelinho. Il est bien repris, pas d'intimité, mais c'est lui le détonateur, l'homme fort de la SEC Mimosa, l'homme magistral des jaunes et noirs. Oui, on l'a vu aussi tout à l'heure sur le dribble, là, il accélère, il cherche le carré, après il prend trop le temps. Et on a vu tout à l'heure on a montré Bansé qui dans sa prononciation disait il n'est pas mal ce petit. Ah, il a dit lui-même il n'est pas mal ce petit. Il est pas mal. Et il le démontre. Le match s'intensifie. Le corner des jaunes et noirs. Ramené par la défense moscovite. Aka. Passera pas Aka. C'est un bon match qu'on assiste. Une bonne deuxième mi-temps. Et oui, on va profiter pour poser une question au coach Goba. Coach, vous nous aviez promis du rythme. Le rythme, on l'a, mais Moussou est en difficulté dans cette seconde période. Oui, on est en difficulté, mais le match n'est pas fini. C'est 90 minutes. Voilà. Attention, Jacob a déposé. Est-ce qu'il va servir son partenaire? C'est pas fini, il a dit. Oui, il a dit. Et voilà comme ça peut repartir. Avec un bon ballon pour le Nigérien Raimi, qui ne sera pas assez vif face à Ngouar Rifin, qui fera la différence. Entendez bien les acclamations du public, écoutez bien. Ils sont tout heureux, même les gamins. Ah, il protège bien son ballon, Ngouar Rifin. Il protège très très bien son ballon. Et attention, quand Goba parle, il y a toujours, c'est toujours suivi des faits. Hein. Faut se rappeler. C'est clair. C'est toujours suivi des faits, donc faut pas croire qu'il dit les choses dans le vent. Il a l'air d'être un peu prétentieux, mais attention à Goba Michel. C'est lui qui avait dit aux parents de Didier Drogba, c'est vrai qu'il a 5 ans, mais je pense qu'il faut le faire venir ici, en Europe, maintenant. La mère de Didier Drogba n'était pas trop pour, elle a fini par accepter et elle se rend compte qu'il avait raison. Didier Drogba n'était pas à l'âge d'intégrer un centre de formation parce qu'il n'avait pas 6 ans à l'époque. Et Goba, il n'avait pas 7 ans, pardon. Goba Michel a œuvré de ses tentacules et il a intégré Didier Drogba dans un centre de formation. Et finalement, il a eu raison. Il y a faute. Aka qui se bat bien, qui fait un match énorme. Aka, Ponyango. Dépodé a bien servi Morelinho. Dans la surface, Morelinho. Peut-être pour son but. Morelinho, ça ne va pas passer. Il a tenté de mettre son but, enfin Morelinho. Mais il a joué un peu trop solitaire parce qu'il y avait d'autres opportunités. Il a encore le ballon, c'est lui. Tout passe par lui. Morelinho, Jean Morel, Poé. Il a bien servi Ngouan, le centre de Ngouan. Et ça ne passera pas encore une fois. La pression, elle est de folie. La pression de la section Moussou. Oui, la pression. Là, voilà, la petite passe dans le, bien joué en profondeur pour Poé. Malheureusement, Poé, au lieu de frapper coup de pied, là, il doit frapper coup de pied en force. Il cherche à la placer et le gardien, il a l'occasion de l'enlever. Et là, comme on dit, là, il a bien suivi. L'équipe de Moussou ne fait que subir et quand c'est comme ça, c'est très difficile. Hein. Elle ne va pas subir jusqu'à la fin de match. Il risque d'y avoir un deuxième but. Il faut qu'elle se réveille, il faut qu'elle pense à attaquer aussi, sinon ça va être difficile. Peut-être qu'elle se réveillera avec l'entrée de Cheikh Massamba et la sortie de Abiloulaye Ayofe. Ah, le Nigérien qui va donc céder sa place sur cet extérieur de pied de Daouda qui a retrouvé Morel. Avec Dépodé, Jacob, l'extérieur de pied également pour retrouver Morel. Ça passera pas cette fois-ci. Il a un peu émoussé Morel. Tout passe par lui désormais.
Il est devenu, dans ce match-là en tout cas, l'homme fort de la SEC, Mimosa. Oui, dans ce match, par rapport à ce qu'il a fait en première et ce qu'il continue de faire en deuxième mi-temps, il attire tous ses ballons. Tous les ballons de la SEC, c'est lui qui les attire. Et c'est comme ça la classe d'un joueur. Dosso. La faute sur Dosso et le coup franc pour les jaunes et noirs. Très très bonne entrée de Dosso aussi. Très bonne entrée de Dosso. Oui. En tout cas, les 3 joueurs qui sont rentrés font ce qu'il faut. Ils ont donné une autre allure à cette équipe de la SEC. Et le nouvel entrant, c'est Cheikh Massamba Séné, le Sénégalais. Celui qui va entrer tout à l'heure. Jacob Depodé qui est bien dans son match aujourd'hui. Oui, il est dedans. Il est dedans. Il est dans le rythme aujourd'hui, Depodé. Mais rassurez-vous, croyez-moi, Il peut faire plus que ça. Depodé peut faire des magies. Il est capable de sortir des miracles, je vous assure. Et vous voyez bien, la passe en une touche de balle de Jacob Depodé, c'est plus que magique. Regardez, vous voyez bien, la frappe lointaine de Depodé. Elle n'est pas assez puissante, mais il avait la lecture parce qu'il avait vu le déplacement du gardien. Ouais, c'est un joueur aussi. Hein. Quand Attention, on demande lui est bien lancé. On demande lui. Ça passera à côté. Il n'était pas en position de hors-jeu, on demande lui. Mais il a manqué son contrôle. Il avait la possibilité de faire la différence et de relancer ce match. Je ne sais pas si c'est le contrôle qu'il a manqué, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il a vu le gardien avancer, il ne pouvait pas contrôler, donc il tente un petit coup. Voilà. On le voit sur le ralenti, il tente un geste pour lever le gardien, mais malheureusement, à bout de pied, il n'arrive pas à cadrer. Le Nigérian, sur ce match-là, n'aura pas été satisfaisant. Il va être donc remplacé. Ayofé. Ayofé remplacé par le Sénégalais. Ayofé, ça a été un match difficile pour lui. On ne l'a pas beaucoup vu. Alors Didier, vous voyez l'image? Un Nigérian sort et c'est un Sénégalais qui entre dans le championnat ivoirien. Oui, pour dire qu'il y a Côte d'Ivoire-Sénégal aujourd'hui. Oui, c'est clair. En amical. Mossou qui veut relancer le match. Couton qui a monté, il s'est fait battre dans les airs, dans le duel aérien. Monsieur Koulibaly qui demande de rejouer. On va pas revenir. Pourtant Mossou avait le ballon. Mossou avait le ballon, bon, je sais pas. Voici le Sénégalais, il est venu du club de Garaf au Sénégal. C'est cette saison qu'il est arrivé. Massamba Séné. Il a perdu son premier ballon, le Sénégalais. Abel Bouma va récupérer. On va enlever le ballon à Abel Bouma à destination de l'autre Nigérian. Raimi en 1-2 avec... Attention, la frappe. Mandu Boril va relâcher. Oh, une demande lui va suivre derrière. Il y aura donc une position de hors-jeu. Je sais pas, on va le voir le ralenti, mais je sais pas s'il y a hors-jeu là. Hein. Il part de loin, demande lui. Hein. Il part après la frappe, voilà. Là, il y a une mauvaise passe d'Akassou. Il part de loin. Ah, il est devant le ballon en fait. Il est devant le ballon, donc il y a hors-jeu. La défense de la SEC, je le vois, est bien montée. Alors Didier, on dirait un bon arbitrage de M. Oui, Koulibaly. bon arbitrage du juge de touche. En tout cas, jusque-là, les arbitres nous font un bon match aujourd'hui. C'est clair, il faut le dire également. Le corps arbitral qui est irréprochable en cette soirée de 15e journée. Jusque-là. Pour l'instant, jusqu'à la 73e. Alors messieurs, nous on a retrouvé sur le banc de la SEC Barézy. Un Barézy plutôt calme. C'est bon, la SEC nous offre un autre visage dans cette seconde période. Pour moi personnellement, je suis tranquille. Voilà, c'est vrai que je sors sur une blessure, mais j'ai confiance à mes partenaires qui sont actuellement sur le terrain. On s'est parlé à la mise au vert. Voilà, donc ce soir on aborde ce match avec beaucoup de tranquillité, avec moins de pression, quoi. Donc j'ai confiance à mes partenaires qui sont sur le terrain en ce moment. Le deuxième but va venir? Oui, c'est sûr. Si on continue à presser haut comme ça, on continue à se retrouver dans les passes, c'est sûr que le deuxième but va arriver. Merci, Glodoué. Voilà, belle analyse d'Ange Barézy-Glodoué. Et on a vu à l'image l'échange entre Abaki et Bansé Aristide.
Vous voyez tout l'intérêt qu'il y a autour du football ivoirien qui a pris une autre allure. Et attendez-vous à des choses merveilleuses la saison prochaine parce que la Fédération ivoirienne de football et la Ligue professionnelle de football sont en train de se mettre en œuvre pour un visage reluisant. Et nous serons là également pour vous retransmettre tout ce qui se passera ici, bien sûr, sur les antennes du groupe Canal. La MTN, enfin la Ligue 1 MTN Côte d'Ivoire sera donc bien diffusée. Massamba Séné pour son deuxième ballon. La passe réussie avec Falikou Bamba. En devant lui qu'on mettra une faute sur le capitaine Koutouan Akessou. Ouais. On sent Ndoma lui qui a envie. Hein. Il a vraiment envie. Hein. Donc attention. Et tout le monde est là, venu voir ce match, même les anciens. Ce match où mène la Sec Mimosa grâce à Adosso Gogbe Fabius. À la 55e minute, le fils du roi s'est signalé. Wenlendi, jour de travail, le stade en Champrou est bien fourni. Morelinho. Ça prouve l'intérêt. En une touche de balle, il joue Morelinho. Le centre de Ngouan Rufin derrière. Il y a Jacob Depodé, mais c'est la défense qui va se dégager. La frappe d'Alexandre Mondi qui passera à côté. Boralandi, vous avez dit, c'est un beau public. Hein. Oui, c'est un bon public pour lundi. Donc l'intérêt pour ce championnat Ligue 1 MTN. Aka, la passe de la poitrine. Vous avez dit, il faut rester concentré parce que là, c'était une passe presque à l'adversaire. Et là, il y a Falikou Bamba qui se tord de douleur. C'est Serge. Bon joueur ce Serge, mais il a comme ça par moment dans le match, un coup, il n'est pas là. Donc on a l'impression qu'il est tout seul sur le terrain, il va te faire des gestes qui n'en vaut pas l'appel. Et puis après, derrière, il y a la faute. C'est pas bon, il faut rester concentré. Surtout qu'on a commencé à faire un bon... Là, il est accrédité d'un bon match et il va se faire prendre un carton jaune inutile. Ah oui, monsieur Serge, ce genre de gestes-là sont les gestes qui n'en valent pas la peine. C'est clair, messieurs. Attention, parce que on avait parlé hein, avant qu'il ne rentre. Ces joueurs de Mossou sont capables de marquer sur coup de pied arrêté. Ils sont redoutables. Et je pense que c'est Gildas Anissed, oui, c'est lui qui est allé sur ce ballon. L'ancien stéliste. L'ancien maillon d'Adjamé, l'ancien joueur de l'USC Bassam, Gildas Anissed. Va-t-il relancer ce match, Gildas? Et c'est complètement au-dessus de la barre transversale. Ce n'est pas cadré. Pas cadré. C'est quand même curieux hein, de voir Mossou sur les coups de pied arrêtés qu'il est aussi mal. On le voit là, voilà, on le voit sur le ralenti là. Il est en train de tomber en arrière. Donc c'est normal que le ballon soit au-dessus du but. Hein. Et en plus, ça manquait de puissance parce qu'il n'avait pas l'équilibre qu'il fallait. Daouda, le bon service peut-être à Ngouan. Non, c'est récupéré par le Nigérian Raimi. Le coup franc pour Lemosovic suite à cette faute de Ngouan. Depodé. Aka qui est transparent maintenant dans cette phase de jeu. Didier, vous l'avez dit. On ne sait pas si c'est la fatigue. Il doit être fatigué parce que en début de match, c'est lui qui était le métronome de cette équipe d'ASEC. Et là, il doit ressentir de la fatigue parce que là... Le ballon levé dans la surface, à la tête de Koutouan. Ngouan Rufin, il va se battre. Lui, physiquement, il est costaud, Ngouan. Il a été touché par Raimi, qui a commis la faute, Raimi, sur lui, Ngouan. On voit bien la bataille. Une bataille féroce, hein, entre Ngouan, comme je le disais, hein,
Et regardez-moi ces cuisses. Et la belle bataille dans les tribunes, la bataille de la beauté africaine. Ouais, pour dire que le championnat devient très intéressant. Et rassurez-vous, grâce Libé, il y a aussi au bord du terrain une belle bataille avec vous. La SEC Mimosa. Daouda, il va bien se battre pour récupérer le ballon, mais il va toucher le ballon de la main finalement. Et c'est bien arbitré de la part de Monsieur Koulibaly Abou. Monsieur, chapeau en cette soirée. Vous êtes parfait jusque-là. Regardez encore la petite talonnade de Poé. Déviation bien jouée. Malheureusement, c'est le premier contrôle qui fait que le ballon... Il n'a pas la maîtrise du ballon parce qu'il loupe son premier contrôle pour rentrer dans le carré décisif. C'est dommage. Sinon, c'était très bien joué. Ce jeu à 3 de la SEC. Massamba Séné pour son 3e ballon. Il va le manquer encore une fois. Aka dans ses travers. Et Moussou qui est bien lancé. L'égalisation peut-être. Non, il va passer à côté de l'égalisation. Il avait la possibilité, Falikou Bamba, de relancer ce match. C'est dommage. Attention. Attention à cette équipe de Moussou. La SEC est en train de se laisser. Je ne sais pas, elle est dans une sorte d'euphorie là. Elle pense que le match est fini, alors on ne fait pas les efforts qu'il faut. Attention, ça peut être dangereux. Le match n'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé les 90 minutes. Et on connaît cette équipe de Moussou. Elle a ça, ce coffre d'aller renverser des situations. Et on se rappelle ici, le stade qui menait 3-1. Et Moussou a renversé la vapeur en 5 minutes en battant le stade 4-3. C'est pour dire à la SEC que le match n'est pas encore fini. Attention. C'est pas fini et il y a sur le coup la blessure de Haïdara Mohamed qui a pris un coup bien sûr. Et vous vous rappelez ce match-là, c'était précisément à la 9e journée où Moussou avait battu le stade d'Abidjan 4-3. Ça a été un match épique. C'est de ce match-là que je vous parle tout à l'heure, que je vous parlais tout à l'heure à l'instant. Un gros match. Pour dire que cette équipe de Moussou a des ressources, donc attention. Dépodé, ça joue bien, Dépodé et Morelinho. Ils se retrouvent bien, ces deux jeunes. Enfin, une mauvaise transmission de Morel. Il a fallu que vous le dites. Le Nigérian, Raimi, bien lancé. Le centre peut-être, oui, Raimi. Attention derrière. Il y a le Sénégalais. Le retrait du Sénégalais, Ndomolui. Là, le retourné acrobatique de Ndomolui. Ça va être manqué, mais c'est un geste d'attaquant, ça. Oui, mais là, il se bat pour faire ce geste. Mais malheureusement, John, là, sur cette action-là, il fait pas le centre qu'il faut. Il fait pas le centre qu'il faut. D'abord, il fait pas le centre qu'il faut, mais après, c'est derrière. C'est, comment il s'appelle Cheikh Massamba qui remet pas le ballon comme il faut. Un bon petit plat de pied. Là, une balle lobée pour son partenaire. Et puis, ça doit faire but. Mais malheureusement, il ne fait pas le geste qu'il faut. Et Haïdara va finalement rentrer. Et ça, c'est dommage. Pendant que Kouton Akassou, lui aussi, va sortir. Les blessures se multiplient, on dira. La fin de match est intense. On connaît la capacité physique de Moussou, la résistance monstrueuse de Moussou et qui met en difficulté la SEC Mimosa en cette fin de match. Didier. Oui. C'est une équipe qui a des ressources, cette équipe de Moussou. Elle a beaucoup de réussite et de ressources. Donc, quand on la joue, il faut rester concentré. Haïdara dans les airs. Daouda pour le dégagement. La tête de Moussou vite derrière. Le Sénégalais Massamba Séné qui a un long ballon. Attention, c'est un peu vicieux. Heureusement que Mondjoui ne va pas trembler. Dépodé. On ne lui parle pas aussi. C'est clair, Dépodé. Depuis qu'on avait dit qu'il était dans ce match à Dépodé. Là, il a manqué de concentration lui-même. Non, on ne lui parle pas. Il n'est pas censé savoir qu'il y avait quelqu'un dans son dos. Mais bon, la communication dans une équipe aussi est très importante. Ah oui, on devait parler à Dépodé. Oui, c'est Poé qui devait lui dire attention, ça vient. Ah oui. D'intimité, c'est Moussou qui presse maintenant. Massamba Séné, le Sénégalais, qui a bien retrouvé Falikou Bamba. Gildas Anissé de la frappe de Gildas. Le montant droit
Et c'est pas terminé, Monsou qui presse. Mais quelle frappe de Monsou. La pression a changé de camp. Je vous l'avais dit qu'il va falloir suivre ce joueur. Regardez là. Là, le contrôle. Petit contrôle, il a une grosse frappe, il allume. Oh là là, belle frappe. Ça, c'est vraiment, c'est pas de chance pour lui. Mais ce joueur, il a beaucoup de qualité. La frappe, elle est pure. Ah là là. Quelle frappe. Elle était tellement lourde qu'on a d'ici même entendu le montant droit trembler. Ah. Il commence à fatiguer pour eux aussi. Il commence à fatiguer. Et il se fait quand même applaudir par le public qui a bien aimé ce qu'il a réalisé dans ce match. Norelinho. Falikou Bamba. Il est bien passé, Falikou. Il a servi le Nigérian John. Ah, il n'est pas totalement, il ne s'est pas encore adapté, John. Oui, il ne s'est pas adapté, mais bon, la technique, elle n'est pas facile. Il faut l'avoir parce que... Un ballon champ de la bataille aérienne. Un dépôt des... Et Yaka qui mettra un pied. Et heureusement que M. Koulibaly interviendra parce que c'était pas un beau geste d'Akaser Jarno. Il y a une certaine pression sur la SEC, sur l'équipe de la SEC. Donc elle ne sait plus s'il faut attaquer ou défendre. La SEC qui Attention. subit, attention. Attention. Mandjui est bien sorti, Mandjui. Ah, il a pris un coup de la part du Nigérian, John. Ah, il est colosse, le Nigérian. Il est en physique impressionnant. John, âgé de 21 ans. Belle remise de tête dans la profondeur. Là, on la voit. Il s'applique, Cheikh Massambé. Il s'applique. Et belle lecture aussi du gardien Mangui. Belle lecture, sinon ça pourrait être dangereux. Est-ce qu'il a vraiment été touché, Mangui, Boris? Oui, il y a eu quand même un petit... Est-ce qu'il en rajoute pas un peu pour grappiller quelques minutes, Didier? Et pourquoi? Parce qu'il voit aussi son équipe en danger. Là, en danger, hein. La SEC est en difficulté. Pendant qu'on a le sourire de Bansé et de Baki à l'image. Ils savent que ce sera une victoire importante si la SEC gagne. Parce que la SEC qui a 24 points, le deuxième, le COE qui a 23 points. En cas de victoire, ça fera 27 points pour les jaunes et noirs qui va creuser le quart. Un peu plus, un peu plus. Et derrière, il y a cette formation de Williamsville Athletic Club qui fait des choses impressionnantes, qui est désormais classée 3e avec 22 points. Ouais. Elle a gagné, elle a battu la solide équipe de la FAD d'Abidjan hier, 2-0. Didier, vous avez bien vu le match avec la manière. Oui, l'équipe du WAC est une jeune équipe de centre de formation où les joueurs se connaissent très bien. Elle me fait penser à celle de la SEC avec les Haruna Dedane, Baki Kone, Zézoto Venance, hein, la bonne époque. Donc, c'est une équipe joueuse. Quand elle joue au Champrou, il n'y a pas de problème. C'est quand elle se déplace, quand elle sort d'Abidjan qu'elle est en difficulté. Et l'Africa Sport d'Abidjan qui est désormais classé 4e avec 22 points à égalité de Williamsville Athletic Club. C'est au goal average qu'il y a des différences. Voici le Burkinabé, Bonyango, qu'on n'a pas vraiment vu dans ce match. Et la faute sur Dosso qui tente depuis un moment également de grappiller quelques minutes lui aussi. Oui, pourquoi pas. Le coup franc pour les jaunes et noirs. Toujours au niveau du classement en difficulté, c'est l'Azida Bangourou désormais qui a 17 points. Donc premier relégable et la JCAT, deuxième relégable qui a 9 points. Ça sent la Ligue 2 ivoirienne pour la JCAT. Attention. Comme quoi c'est cruel ce championnat. L'Azida Bangourou qui avait 0 défaite à son actif, qui était dans le haut du classement, se retrouve aujourd'hui avant-dernier de ce championnat. Pour dire que c'était un championnat difficile, je le disais. 3 points vous met à l'avant, 3 points perdus vous met en arrière. Le plus vieux club de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, créé en 1932, la JCAT, qui va peut-être descendre en Ligue 2 ivoirienne. C'est pas encore fini, nous ne sommes qu'à la deuxième journée des matchs retour, donc il y a encore des points à prendre. C'est pas fini, le coup franc, Alexandre Mangui, le ballon levé, la tête de Ponyango, ça c'est même pas passé, hein. Même pas dans le cadre. Il a fait une déviation de la tête.
Il n'a pas su reprendre sa balle. Ouais, on voit le jeu de tête qu'il fait. Il joue pas pour la mettre au fond, il joue pour la dévier. C'est dommage. Il avait pourtant une énorme possibilité, Yannick Pognongo. À l'image. Il y aura 6 minutes de temps additionnel pour cette fin de partie. 6 minutes de plaisir, on espère. 6 minutes de pure merveille avec Morelinho qui, on espère, va se réveiller et nous sortir des gestes magiques. À l'image, Morelinho. Le contrôle a manqué dans la bataille. Il est un peu difficile pour lui, Morel, face à Pungingue. Yannick Pognongo, le contrôle avec Dosso. Aka. Daouda. Dépodé qui peut faire la différence. Dépodé a servi Ngouan. Il n'y a personne avec lui. Ngouan, il tente le passage seul. Obtiendra le centre, oui. Et il y aura Soli Christian pour le long dégagement et la pression de Moussou. La belle déviation. Il y a John qui est bien lancé. Et Aïdara, heureusement, va enlever le ballon. John était en danger derrière. Massamba Séné, la frappe lointaine de Massamba Séné. Ça passait à côté. Mais Massamba Séné avait bien senti le coup. Et le Sénégalais n'a pas gagné le cadre. Oui, là, on le voit sur cette amortie de balle. Il tente une frappe. Pourquoi pas? Parce que le Bradien était un peu avancé. Pourquoi pas? Et une frappe pure, mais malheureusement, elle n'est pas cadrée. Il y avait aussi un choix à faire, c'était de remettre le ballon dans le centre parce qu'il y avait deux adversaires, deux coéquipiers dans l'axe. Massamba Séné. Attention, c'est pas fini ce match. C'est pas encore fini. C'est pas fini, vous avez dit. C'est pas terminé. Il y a des choses à voir, c'est clair. Abel Bouma. On demande lui, il s'est bien retourné. Falikou Bamba, il peut frapper. Et Ongouan s'est bien couché. Yannick Pognongo. Il va bien lancer Dosso. Gogbo, il est rapide, Dosso. Et Soli Christian va permettre à Moussou de revenir. D'intimité pour les Moussovites. Il est passé pour la deuxième fois dans le mauvais service. Ongouan Ruffin pour calmer les ardeurs. Ah, ça sent la fatigue chez les jaunes et noirs. Ça sent la fatigue. Ça sent l'épuisement. Ah, il se touche derrière la cuisse. On l'avait vu se coucher tout à l'heure, Ongouan Ruffin. Un geste défensif. Est-ce le coup à la cuisse ou une petite déchirure? On ne sait pas. Une petite hologration. Le dégagement de Mandjui Boris. La déviation de Pognongo pour Morelinho qui sera trop court face à Pungingue. Il va se battre, Morelinho. Il commettra la faute. C'est juste. Oui, il y avait la main de Morelinho qui traînait. Monsieur Koulibaly Abou jusque-là est irréprochable. Bon arbitrage. Ouais, on la voit la main. Il pousse légèrement son adversaire. Légèrement. Et c'était suffisant pour empêcher Pungingue de poursuivre son action. Donc bien jugé de monsieur Koulibaly Abou. Falikou Mamba. En devant lui, il s'est retourné. Falikou, le crochet. Encore Falikou. Moussou, on demande lui pour l'égalisation. La position de hors-jeu. On demande lui ne va pas égaliser. Il était un peu trop avancé. Voilà, là, la pénétration de... Oh oui. En tout cas, légèrement hors-jeu. Légèrement hors-jeu. Sinon, c'était très bien joué de la part de Moussou. Ce petit jeu à 3. Les décisions du corps arbitral sont parfaites en cette soirée. Notons-le, messieurs, également, vous avez réussi votre match. On a pour habitude de parler des joueurs, mais on parle moins de ces arbitres. Non, quand c'est bien arbitré, on le dit. Mais par contre, il faut qu'ils acceptent aussi qu'on leur dise que quand c'est pas bien fait. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ils n'acceptent pas trop quand on leur dit que ce n'est pas bien. Dosso, la déviation pour Pognongo, la frappe du Burkinabé. Et ça passera pas, c'est contré par Dantimité. Daouda, la passe de la poitrine. En une touche de balle avec Jacob Depodé. Il a trouvé Aka qui revient à Jacob. Il peut faire la différence. Jacob est marqué, pourquoi pas Jacob.
Il va choisir l'option de Morelinho. Morel, il est en manque d'inspiration maintenant. La fatigue se fait sentir. Il a tout donné dans ce match. Et oui. Là, il est tout seul. Petit contrôle. Voilà, on sent le relâcher dans le corps. On sent le relâcher. Et il ne pousse pas le pied jusqu'au bout. C'est juste un petit coup de pied. La casse comme ça, il n'y a pas d'assurance. La 94e minute. Oh, il s'est claqué. Angbangi s'est claqué. Là. Il y a deux joueurs de la SEC à terre. Il y a Angouan Rufan qui s'est claqué. Hein. C'est Angouan Rufan. Non, Angouan Rufin plutôt. Angouan Rufin. Oui, ça sent le claquage. Ça soit le claquage, soit l'élongation. Et il en aura pour au moins au minimum 2 semaines. À moins que ce soit aussi la fatigue. La touche de Mossou dans la surface. C'est bien dévié. Le retourné acrobatique. On demande lui à le ballon. Et M. Koulibaly Abou va juger qu'il y aura faute dans la surface. Sur ce retourné acrobatique, on voit bien. La dernière balle pour les jaunes et noirs. Certainement la déviation de Ponyango. Et Solé Christian, c'est pas fini, c'est pas terminé. Mossou a une dernière occasion, les 30 dernières secondes. On demande lui, Falikou Bamba est monté dans les airs. Et le voici, Falikou. La passe à destination de Gildas Aniced, ça passera pas. C'est bien sifflé, il y a une faute. Et Mossou qui obtiendra donc le coup franc. Oui, bien, pied en avant. Bien sifflé. Pied en avant. Et ça va être la dernière. Ah oui, quel match attention, ce sera. Danger. Quel coup ce sera. Et même le gardien il monte. Tout le monde est monté parce qu'on sent que c'est la dernière opportunité pour Mossou. Et Gildas Aniced sur le coup franc. Est-ce que la SEC gagnera pour creuser le cas face au CO Espoir de San Pedro? Est-ce que Mossou va égaliser afin de se réconforter au niveau du classement et de quitter la 11e place? Gildas Aniced s'est levé, Mossou a la possibilité et ça passera à côté. Position du hors-jeu signalée. Et ça sent la victoire pour les jaunes et noirs. Le leader du championnat ivoirien qui va creuser le cas. C'est fini. La SEC Mimosa s'est imposée grâce à un homme, grâce à un coaching, Didier. Le coaching gagnant des Traoré Siaka Dijiji qui fait entrer le fils du roi, Dosso Gogbe, qui fait la différence à la 55e minute. Oui. Et on va la retrouver. Et ça n'a pas été facile pour la SEC. Grâce Limé, on va la retrouver. Aristide Mancé qui est venu sur le banc de touche. La SEC Mimosa qui s'est imposée. Ça fera désormais, on l'a dit, on le rappelle, 27 points pour le club jaune et noir qui a souffert d'entame de match, Didier, et qui finalement l'a emporté. Dans la douleur. Dans la douleur, parce qu'il va falloir aussi féliciter cette équipe de Mossou pour la deuxième mi-temps qu'elle a faite. Il faut 2 équipes pour qu'on assiste à un très bon match. Et en deuxième mi-temps, ils se sont lâchés et on a vu de très très belles choses. La SEC, ça sort très très bien parce qu'il y a eu un poteau, il faut le rappeler. Allez, de la part de Gildas. Hervé Kofi également, avec Aristide Mancé, les 2 internationaux burkinabés qui, venus à 23 h à Abidjan, donc sont venus soutenir leurs garçons. Et on l'a, le fils du roi, le buteur dans ce match, Dosso Gogbe Fabus, l'ancien joueur de la JCAT, avec Grace Ligbe. Oui, Arnold, dans la douleur, ils ont eu leur victoire. Dosso a marqué son premier but en championnat. Ouais. Pour moi, ça me fait plaisir de marquer mon premier but. Le fait d'être sur le banc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performant, mais sûrement que le coach a aligné les 11 meilleurs dans l'entraînement. Et il m'a demandé comme ça de rester toujours concentré. À tout moment, il pouvait me faire jouer. Et j'ai saisi ma chance. Lorsque je suis entré, Dieu merci, il y a eu l'occasion en même temps de concrétiser. Alors, on va dire que c'est un coaching gagnant pour Gigi ce soir. Et là, vous avez les 3 points qui vous permettent de creuser l'écart. Il va falloir garder le rythme face au prochain adversaire, la JCAT. Ouais, vraiment, c'est un coaching gagnant. On a beaucoup bossé. Après le nul contre le Denguélé, on a beaucoup bossé. Et vraiment, ces 3 points vraiment nous arrangent. On va encore plus se remonter pour le match prochain. Essayer de travailler, bosser dur encore pour pouvoir revenir gagner, faire plaisir aux actionnaires. 3 points pas faciles à obtenir face à une équipe de Mossou qui vous a mis par moments en difficulté. Ouais, vraiment, c'était pas facile. Ils ont une très bonne équipe et Dieu merci, on a donné le meilleur de nous-mêmes, on a joué à fond et Dieu nous a récompensé comme ça. Merci beaucoup. Merci.
Dosso Gogbe Fabius, c'est plutôt ici à Oazi. Hein. Il était en Ligue 2 de Côte d'Ivoire la saison dernière, Dosso Gogbe Fabius. Et on a le gardien de Mossou, le malheureux Soli Christian avec Grace Ligue. Voilà, vous avez tout donné, vous êtes resté dans ce match jusqu'au bout. Malheureusement, vous n'avez pas pu arracher cette égalisation tant voulue. Oui, c'est vrai, on a tout essayé. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu qu'on score ce soir. Mais la voiture continue. Alors, Mossou est un peu en difficulté depuis, on va dire, 4 journées. Il va falloir vite se réveiller face au prochain adversaire, la SOA. Oui, on va retourner au Bécaye, aller travailler pour revenir encore en force. Selon vous, est-ce que l'expérience de la SEC a pesé ce soir? Ben non. On a juste manqué de malchance, c'est tout. Dommage et puis bonne chance pour la suite. Et lui, il a connu toutes les étapes avec Mossou. Il était à la 3e division en Ligue 2 de Côte d'Ivoire avec Mossou. Et en Ligue 1 la saison dernière, c'était parfait. Ils étaient leaders jusqu'à la 7e journée. Soli Christian avec Mossou. Et on voit bien ce qui se passe au niveau du classement. Didier, il n'y a pas grand changement, grande modification. L'UTT, enfin je dirais en dehors du nombre de points de la SEC qui augmente de 24. On passe donc à 27 points. Le club jaune et noir qui est plus que solide leader de cette Ligue 1 ivoirienne. Derrière, il y a le COI Sport de San Pedro. Et puis le WA qui est classé 3e avec à égalité de points hein, de l'Africa Sport d'Abidjan. Les choses se passent au goal différentiel. On a la 5e position avec le Sporting Club des Gagnois. Dans le milieu du tableau, le FC San Pedro désormais 8e grâce à sa super victoire face au COI Sport de San Pedro. Et le Stade d'Abidjan classé 9e dans le bas du tableau. Les deux relégables à présent sont l'Azida Bangourou et la JCAT. Didier, c'est un bon championnat, c'est corsé. Un très très bon championnat. Voilà, il suffit... À part les 4-5 premières équipes qui sont à 20-21 points, le reste, ils sont à 18-17. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas à s'alarmer. En même temps, il faut s'alarmer parce que quand on perd des matchs, on se retrouve dans le bas du classement. Et quand on gagne des matchs, on se retrouve dans le haut du classement. Dire que ce championnat, il est très serré et le champion aura mérité le championnat. Voilà, le champion aura mérité bien sûr son Graal et on espère que ce sera également mérité pour vous qui nous suivez tous les soirs et tous les jours sur les antennes du groupe Canal. Belle soirée Didier. Merci à toi aussi. Allez, à bientôt.